Le Grand Matin Sud Radio. La vie en vrai. La vie en vrai et la question des seniors et de leur autonomie. Ça nous concerne tous. Comment faire pour aider les seniors, les plus de 60 ans, 70 ans, à rester autonomes et en bonne santé? Illustration avec aujourd'hui une présentation sur le territoire du Languedoc-Roussillon d'un dispositif. Nous sommes avec Muriel Morangui. Bonjour. Bonjour. Bonjour vous à êtes tous. responsable d'une association, Cap Prévention Senior, c'est ça? Tout à fait. Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant et à destination de qui? Alors effectivement, on est une association classique qui a été créée en 2019 suite à une impulsion des caisses de retraite au niveau national pour mettre sur les territoires des associations qui luttent en fait contre la perte d'autonomie. Donc on est une association qui est composée des caisses de retraite des deux MSA du Languedoc, donc la MSA Languedoc et la MSA Grand Sud et également la CARSAT. Ouais. Et nous déployons chaque année effectivement un programme, un appel à projet à destination des porteurs de projets pour déployer sur le territoire du Languedoc-Roussillon des actions collectives de prévention à destination de nos seniors. Alors ça se concrétise comment, Muriel Morangui, des actions de prévention? C'est-à-dire que vous allez voir les personnes âgées qui déjà potentiellement pourraient être, qui ont une autonomie remise en cause déjà, ou ça ne saurait tarder, c'est ça? Alors non, en fait, nous on agit sur un public qui est autonome, donc ce sont des personnes qui ont encore toute leur autonomie, et en fait on joue sur effectivement repérer le plus précocement une certaine fragilité, pouvoir effectivement agir sur cette fragilité. C'est pour ça qu'on déploie en fait sur le territoire du Languedoc-Roussillon des ateliers sur la thématique de la mémoire, de l'activité physique adaptée, sur la nutrition, c'est-à-dire qu'on donne des conseils aux seniors pour pouvoir effectivement travailler peut-être un certain type de fragilité et pour éviter effectivement qu'ils tombent dans la dépendance. Oui, c'est ça. Donc, le but, c'est quoi? C'est surtout de leur permettre de garder leur autonomie et de rester chez eux le plus longtemps possible. Tout à fait, oui, c'est tout à fait l'objectif de notre appel à projet, de notre association, c'est garder les seniors le plus longtemps possible à domicile. On sait qu'aujourd'hui, effectivement, le vieillissement, c'est un enjeu sociétal. On sait très bien que le nombre de seniors, d'ici quelques années, va exploser. Et effectivement, l'objectif, alors de notre association, mais plus largement également de l'État, du gouvernement, c'est effectivement de faire en sorte que les seniors puissent rester le plus longtemps possible à domicile. Donc, effectivement, agir sur la prévention, puisqu'on sait qu'effectivement la prévention, c'est quand même la possibilité d'anticiper et de répondre, en tout cas à des fragilités à un moment donné. Donc du coup, effectivement, on est tout à fait dans cet objectif de permettre aux seniors du Languedoc-Roussillon, mais plus de façon d'une façon générale, bien sûr. Tout à fait. De rester chez eux. Oui, de rester chez eux. Alors ça passe par quoi justement? Des personnes qui vous entendent, qui sont peut-être déjà réveillés ce matin et qui se disent je vais peut-être être concerné à un moment donné. C'est quoi? C'est faire vous avez dit des exercices travaillant sur la mémoire, l'aménagement par exemple de sa maison. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Alors effectivement, alors il y a différentes thématiques. Alors j'ai parlé effectivement de la mémoire parce que ça peut parler un petit peu à tout le monde, l'activité physique, mais au-delà, on va également sur de l'aménagement de l'habitat, c'est-à-dire qu'on a effectivement des actions qui traitent de l'aménagement de l'habitat, rendre l'habitat plus accessible pour une meilleure autonomie, mais également on va sur le numérique. On sait qu'effectivement beaucoup de seniors, alors même si maintenant c'est vrai que nos seniors de 60 ans sont quand même plus habiles. Non, mais à 60 ans, on est un jeune senior. C'est surtout à partir des 75-80, c'est peut-être un petit peu plus délicat, même si je connais qui ont toute leur tête et pour qui ça va très très bien. Ah oui, non mais ça c'est indéniable. Mais effectivement, on a quand même aussi axé beaucoup d'ateliers en tout cas déployé d'ateliers sur le numérique, puisqu'effectivement on sait que les seniors autour de 70-75 ans ne sont pas forcément à l'aise avec ce type d'outils. Donc du coup on met en place effectivement des ateliers sur l'ensemble du territoire pour qu'ils puissent en tout cas
avoir une base et une connaissance sur le numérique, la nutrition également, mais on va aussi sur des thématiques comme le bien-être. Il peut y avoir des ateliers de yoga, de sophrologie, de qigong, qui sont quand même des thématiques qui permettent quand même à l'autonomie, à la personne âgée de garder cette autonomie, notamment sur l'équilibre ou des choses, des points comme ça. Bougez, quoi. Bougez et faut continuer de se bouger les méninges, de se remuer les méninges et puis et de bouger, évidemment, pour garder cette autonomie. Si je résume un tout petit peu, Muriel Morangui, avec cette présentation aujourd'hui de votre dispositif sur le territoire du Languedoc-Roussillon. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Il est 6h43. Dans un instant, nous continuons de développer en fait l'actualité avec Benjamin Glaise, les grands titres de l'actualité, et aussi, vous allez le voir, l'investissement avec la crise et l'inflation. Quelques bonnes pistes tout à l'heure dans C'est bon à savoir.